Le théâtre, en étant à la racine de tout ça, il est vraiment ce qu'il y a de plus pur d'humanité, quoi. Quelqu'un qui qui nous raconte une histoire en jouant un personnage. On a l'humanité pure, quoi. Un peu brute des fois, quoi. Les comédiens qui se donnent à fond, y a rien de plus beau à voir, quoi, franchement. Je suis Alban de Courrèges, comédien et maintenant metteur en scène aussi. J'ai 25 ans, je suis un jeune catholique bordelais. Je suis pas du tout d'un milieu de comédiens et de théâtreux. J'ai eu un déclic en primaire avec une poésie à apprendre où je me suis dit tiens, je vais essayer d'en faire quelque chose et m'amuser. Elle avait quelque chose d'assez théâtral. Les autres élèves rigolaient. Et puis je me suis dit bah, pourquoi pas le théâtre, quoi. Et l'année d'après, j'étais en cours de théâtre et j'avais affirmé que je serais comédien, quoi. Il y avait un truc qui s'était passé en moi. Vous êtes encore vivant? Est-ce que vous êtes encore vivant? Oh oui, vous êtes vivant. Oui, tout va bien. En vrai, on simulait, j'éteins les lumières. Vous avez 30 secondes devant vous. Et maintenant, 28, 27. Et à 12. J'ai oublié 29. 14, 13, 12, 11. Alors, dans le pater, je suis metteur en scène. Donc pour préparer tout ça, je me retrouve avec un boulot en amont énorme. C'est-à-dire déjà le choix de la pièce, le choix des comédiens. Et puis après, la mise en scène telle qu'elle, c'est un travail de longue haleine. Là, on a décidé de le faire sur plusieurs mois et d'étaler les répétitions, en faisant une par semaine à peu près. Et là, c'est un travail qui, au départ, paraît être un travail de texte. Mais en fait, le théâtre, c'est pas du tout que ça. C'est à partir du texte, je vais rencontrer un personnage. Et là, on essaye de le faire vivre. Et on fait des exercices pour faire vivre le personnage. Et on cherche plein de solutions de mise en scène pour le mettre en valeur au mieux. C'est un petit contrat à faire entre le metteur en scène, qui a le point de vue public, et le comédien, qui a le point de vue intérieur. Et avec ce petit contrat, on arrive à un bel équilibre. Pour la prochaine représentation, il faut que j'ai plein de choses à leur dire, des retours, des sensations que j'ai eues, de ce que j'ai bien entendu, pas bien entendu. Là, le personnage, il n'était pas assez ancré, je ne l'ai pas assez vu. Plein de choses comme ça qui aident à mieux comprendre les personnages, mieux comprendre l'histoire. Je joue au chef d'orchestre, mais avant et après la pièce. Donc pendant la pièce, c'est l'impuissance totale, je ne peux pas les corriger. Tout ce que je peux faire, c'est noter. Allez, on y va. Les chaussettes de l'archiduchesse sont très sèches. Voilà, vu qu'il fait chaud, elles sont sèches. Le théâtre est fâché avec l'église et l'église avec le théâtre depuis longtemps. Le théâtre s'est formé dans les églises. Il s'est formé grâce aux églises. On faisait des grandes pièces de théâtre au départ en lien avec la liturgie, puis après dans la nef, comme ça on agrandissait le truc, puis après on a fini sur les parvis avec des grands spectacles qu'on appelait les mystères. Il y avait des centaines de personnes sur scène et des milliers de personnes qui regardaient ça. Et on est resté fricoté avec Molière censuré par l'église et des vieilles histoires. Et en fait, du coup, ça se sent que le théâtre occidental est imprégné de foi, tout en étant en débat avec elle. Quand une scène démarre, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est le temps présent, comme dirait, c'est le live, quoi, c'est le risque du live. Bah ouais, mais c'est là où il y a quelque chose de beau, si on prend ce risque-là. Le théâtre, c'est présenter l'humanité. Il n'y a rien de plus touchant que de présenter l'humanité telle qu'elle est, en lui montrant ces indices de lumière et d'espérance qu'elle peut vivre. Et c'est en ça que pour moi le théâtre peut être parfaitement évangélisateur. S'il y a juste à orienter et à mettre et à laisser dans le théâtre ces petites lumières et cette espérance. Petite parenthèse, ça fait 3-4 séances que je coach un peu le Père Éloi sur son éloquence, etc. Et il y a une des choses qui l'a pas mal sauvé, qui l'a pas mal fait évoluer, c'est comprendre que les silences sont pleins. C'est autant une parole. Et ça éveille le désir. J'interviens dans les paroisses pour former les gens au rôle du lectorat, qui est vraiment un ministère qui est peu préparé, peu formé dans la liturgie. Et souvent, on prend au compte-gouttes des gens comme ça. Et donc, je voulais pouvoir me mettre au maximum au service du diocèse et vraiment du côté liturgique, et donc avoir le fond et la forme
ensemble, quoi. C'est trop important. C'est la parole de Dieu proclamée, c'est une des formes de présence de Dieu dans la liturgie. Et on l'oublie trop. Merci infiniment pour votre présence ce soir. C'était la 3e du pater de François Coquin. Devant le public, je ressens une grande joie. Être sur scène, que ce soit seul ou avec les autres, c'est se donner. Il faut forcément du trac au démarrage pour se lancer. Parce que c'est ça qui donne la valeur à ce moment-là, quoi. C'est le coup d'adrénaline qui dit « t'as pas le choix, il faut que tu donnes tout ». Parce que je me souviens, les moments où j'avais le moins le trac, justement, il y avait le risque, en fait, sur scène, de pas tout donner, quoi. C'est pour ça que les applaudissements, il y a quelque chose de très essentiel, en fait, au théâtre. C'est le retour direct de « j'ai vraiment reçu ce que vous m'avez donné ». Et là, c'est trop bien, quoi, d'avoir le retour du public quand le public dit « merci, ça m'a fait faire un petit chemin ». Ou « merci, ça m'a détendu », « merci, ça m'a fait rire », « merci, ça m'a apporté ». C'est le plus gros cadeau, quoi. C'est une belle mission. C'est une belle mission, un peu incongrue parce que de prime abord, il n'y a pas énormément d'artistes cathos. D'abord, il y en a de plus en plus. Les choses sont en train de bouger un peu de partout. Il y a plein de catéchumènes. On voit l'église s'ouvre. Il y a énormément de personnes qui sont attirées par la foi. En fait, le monde des artistes est concerné par ça. Et c'est ce que j'ai expérimenté en école de théâtre, etc. Ça m'a beaucoup marqué. C'est ça un peu qui m'a donné d'autant plus envie qu'il y en a une. C'est que je voyais justement plein de gens se tourner vers la foi dans des milieux artistiques qui de base sont vraiment loin de la foi. Maintenant, on a une église, l'église Saint-Pierre qui est l'église des artistes, une messe des artistes qui s'est mise en place. En fait, l'idée était très simple, c'est il faut que des artistes se rencontrent, qui se nourrissent du travail les uns des autres, qui se donnent des conseils, qui se soutiennent, qui fassent corps. Et donc à ce moment-là, il faut qu'on ait la messe, quoi. Avant, on faisait des verbes, on se rencontrait, etc. Le but, c'est qu'on aille au bout de la démarche. Mais surtout qu'on est assez large dans cette aumônerie, parce que quand on dit aumônerie des artistes, on n'attend pas que quelqu'un nous présente un bulletin de paye du dernier projet artistique. L'enjeu, c'est pas forcément que ce soit directement que des artistes pros. Là-dedans, toutes les personnes qui font de l'art, il faut qu'ils soient nourris et remettent le Christ au centre de cette inspiration artistique. Alors là, on n'est pas obligés tous d'être en même temps d'aimer Jésus et de fumer de la drogue, tu vois. On s'ouvre à des gens plus normaux aussi. Mon moteur, je pense que ce qui me fait beaucoup réfléchir et ce qui me fait avancer, notamment dans ce métier-là, c'est de redécouvrir les liens concrets, enracinés, communautaires. Et le théâtre, je trouve, participe énormément à ça. Et les gens se retrouvent trop isolés, trop seuls aujourd'hui. Et du coup, se mettent à s'imaginer des choses sur leurs voisins. Et donc, j'ai envie de me lever le matin pour ça, pour que les gens refassent communauté, au sens très large du terme. C'est un peu facile de dire j'aime mon prochain si en fait mon prochain c'est un peu mon lointain, quoi. Donc moi c'est vraiment mon moteur, c'est mon espérance, ouais. Je suis très marqué par la parole de Dieu, d'autant plus avec cette mission de formateur pour les lecteurs et aussi de comédien au service de la parole de Dieu. C'est une phrase d'un psaume qui dit « J'espère en toi, Seigneur, de toute mon âme, je t'espère et j'attends ta parole ». Et c'est une phrase que je dis à chaque prière, chaque messe, pour attendre vraiment que le Seigneur ait quelque chose à me dire, soit lui qui mène la barque, quoi.